Le football, c'est du hasard. C'est ce qu'un entraîneur devrait essayer. C'est que la partie de hasard soit la plus petite possible. Que le hasard revienne le moins fréquemment possible dans un match. Et pour ça, il faut se battre tous les jours. C'est une bataille qui est très difficile à gagner. Quel temps, hein? Oh, il fait froid. Il fait froid. On a été gâtés depuis qu'on est ici. Ça va pas l'air décidé de s'arrêter. Comme beaucoup d'entraîneurs, j'ai eu beaucoup d'étiquettes, mais en fait, je suis Emilio Ferreira, entraîneur de Dender. On joue actuellement en Division 3. Je suis arrivé ici avec Marc Grosjean. L'équipe était avant-dernière avec 7 points de retard sur le barragiste. Marc était entraîneur également. C'est un collègue, mais c'est aussi un ami. Il m'a accompagné dans cette aventure. Bienvenue. Herman, c'est une des personnes les plus importantes du club. Il est ici depuis toute sa vie. C'est l'homme à tout faire. En de Velde? De Velden, is goed hè? Voor zondag. Die zijn gekomen voor de problematiek van hier. Hè? Morgen vroeg gaan we ze openleggen. We gaan het zelf doen. Met Fredje. We gaan ze zelf openleggen en met de rat. Met de hoge druk reinigen. Ja. We proberen van zo ver mogelijk in te gaan. Is het niet morgen dat ze geven een wat droger? Nee? Ja. Hè? Ja, hè? En de verlichting? De verlichting Bartel komt morgenmiddag. Woensdagmiddag. Woensdagmiddag. Dat is morgen, hè? Maar om Ja, oh, ze geven regen, hè. Ja, morgen regen. Ja. Maar vrijdag en zaterdag geven ze droog. Je moet altijd niet geloven, hè, wat ze... Ja, maar ja. Hè? Les magiques ici, on les perd. Non, je les mets de côté pour ne pas que tu les perdes. Tu me les voles. Hein? Mais c'est pour ne pas que je les range en fait. Comment on va faire pour la défense là, alors? Sans, Il faut trouver une autre formule au niveau de la centrale tout au moins. Enfin, en principe. Moi, je crois qu'on doit plus oser contre Thames. Si on gagne, on est pratiquement sûr d'être sauvé. Donc, un match important. Hein. Ouais. Ils viennent avec 2 avant. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ils font ça. Et Miguel est là. Hein. Donc, ce qui veut dire qu'ici, ils sont qu'à 2. Si nous, on met nos 3 joueurs là, on s'est créé ici une sortie de balle intéressante puisqu'on va être à 3 contre 2. Voilà.
Entraîneur, c'est entraîner. C'est entraîner derrière soi. J'ai la responsabilité d'entraîner derrière moi un groupe de joueurs qui doit, à la fin de la collaboration, être plus fort que ce qu'il n'était. Pour moi, c'est le côté créatif qui me prend le plus de temps et pour lequel j'ai le plus d'appréciation, où je me sens le mieux. Toute la préparation, toute la réalisation qui est attirante et qui est palpitante, il y a des jours où je sais pas le lâcher. Comme un peintre qui peint une toile, je dois le sentir. Bumba, tu attends en noir. Palmieri, tu attends en noir. Kevin, tu attends en noir. Vinamo, tu attends en jaune. Patrick, tu attends en jaune. Virgon, tu attends en noir. OK? Allez, comment? Positionnez-vous. Les 7 en noir ici. Comment? Enfin. Autre côté, yep. Voilà, l'homme libre. Bien, Dan. Super. Super. Allez, un homme libre. Quand j'étais petit, le football était quelque chose de magique. Mon papa était un joueur de football, tous mes frères ont joué au football. C'était pour la famille d'immigrés qu'on était, c'était une sorte d'échappatoire c'était très beau, quoi. Ma vie a été remplie de football et encore de football, donc il n'y a pas eu beaucoup de place pour autre chose. Dit is Emilio Ferreira, de nieuwe trainer van SK Beveren. Ferreira staat voor de zware opdracht Beveren in eerste klasse te houden. Wij hebben de beslissing genomen om een jonge trainer de kans te geven die nog geen eerste klasse ervaring heeft. En ik denk dat wij een goede beslissing genomen hebben. Gemakkelijk is zijn vak zeker niet, maar de resultaten bewijzen dat Emilio Ferreira het wel onder de knie heeft. Ferreira is op een top professioneel. Hij krijgt een kans. De opluchting is groot, zeker voor Emilio Ferreira. Emilio Ferreira is de man waarvan Racing Genk verwacht dat hij de club naar play-off 1 loodst. Het is leuk om bovenaan te staan, hè? Maar heb je toch geen schik voor die druk, want dat is daar enorm, hè, van die trainers. Die worden echt platgewalst. Emilio Ferreira duikt direct na de match de spelerstunnel in en hij weet dat het er niet goed uitziet voor hem. Voorzitter Dogen blijft nog wat op de vlakte, maar geeft toch al een hint. Ook de voorzitter is emotievol, maar het is zijn taak als dirigent van zich te beheersen. En ook in te grijpen als het nodig is. Je moest nooit beginnen, hè, die trainer. Kijk, ik had verleden jaren gezegd in televisie dat er nooit in mee ging. We zitten erop. Dat overal buiten scheppen wist. En moet dat meer ook buiten zijn, zoals het beste zijn. De 3-1-nederlaag van eergisteren op KV Mechelen zorgde al meteen voor onrust bij supporters en de raad van bestuur van Genk, die gisteren in een speciale zitting bijeenkwam en Ferreira aan de deur zette. Voor Emilio Ferreira is het over en uit.
faut être comme un ordinateur, il faut être prêt à tout encaisser, les bonnes et les moins bonnes choses. Contre la presse, contre les dirigeants, ou contre le public, vous gagnez jamais contre eux. Ils sont plus forts. Un jour, un dirigeant est venu me trouver, un dirigeant de Dender, pour me dire s'il n'y avait pas une possibilité pour que je les aide. Et bon, j'ai accepté pour vraiment voir si vous êtes un entraîneur qui a de l'impact. Prends une petite équipe qui est en difficulté, qui va presque descendre, et essaye de la sauver. Et ça, c'est le plus beau des aspects de notre métier. Donc c'est aussi pour ça que je l'ai accepté. C'était pour me lancer un défi à moi-même. En? Ah, wel ja, kijk ze. We gaan wel naar die ruitscheppen nu. Om de drainage een beetje vlot te laten lopen. Hè. Maar eerst moet dat slip daaruit. En dan gaan we dat leegtrekken met de pomp. Gelijk Ginder hebben dat ook gedaan. En dan terug de kabels inleggen. Hè. En dat was de reden waarom hier... Ja, dat is de reden waarom dat hier allemaal ligt. De aarde laat niet meer... Het water niet meer toe om door te lopen. En zo komt dat niet meer in die caniveaus terecht. Hè. Ja, in feite zouden we dat ieder jaar of ieder 2 jaar een keer moeten doen. Maar ja, nu is het al 4 jaar geleden, hè Fred? Het is niet te zwaar, Fred. Hè? Het is niet te zwaar. Maar natuurlijk, hij zou willen weten wat hij gedaan heeft vandaag. Hè. T'as aussi le match où je te le montre ici? Le match Isegem? Thames. Non, je vais le voir chez toi. Ouais. Le 14, le 22. Le 2 avant, ouais. Sortir la balle. Enfin, lui, il y vient à son aise, on ne va pas. Ouais. Le Lolvo. Ouais. Et il est libre, hein, ouais. Parce que le 6 n'est pas venu. Tu vois? Si on le joue, ouais, le 6, et lui qui est attaquant vient se mettre dans la zone où il ne doit pas venir se mettre. Si lui de Baume reste ouvert, le bac droit reste là. Donc tu es un de plus ici. Notre histoire qu'on va raconter aux joueurs doit être bonne, sinon on va pas prendre des points. Il faut que l'histoire qu'on leur raconte soit juste. On ne doit pas rater un chapitre, sinon... Moi, je sais que je suis excessif dans ma façon de travailler. J'ai toujours eu du mal à collaborer ou travailler avec des gens dont je sentais que ce n'était pas leur passion. Ouais, allez Mehdi. Ouais, ouais, allez. Avec Marc, j'ai pas ça parce qu'il n'est pas embêté par ce côté excessif. Ça ne le gêne pas. Ouais Patrick, 30 secondes. Allez, il y a encore un peu. Je suis content, moi, ouais, autour dans l'axe, c'est bien. Ouais, moi, je parle. Non, c'est bien. C'est bien. Ouh là là, qu'est-ce qu'ils sont en train de parler de joueurs de l'autre côté. Hein. Ouf. Alors, le bon petit joueur là, qui joue avec le foot, c'est un international mini-foot, ça se voit. Ah oui, ça se voit. Ça se voit. Mais ils disent qu'il est assez costaud. Bah, je dis 22, là. Oui. C'est toujours le souci, hein. C'est... Oh là là, laat me zien. Welke trui is dat? Hein? Kom een keer. Oh. Dag Johan. Ça va? En? Ik heb gehoord dat je goed gespeeld hebt zaterdag.
Alst, gewonnen. Ja. Hij heeft geen goal gemaakt. Jawel, jawel. Heb je? Op het einde. 5 of 4. No, ik heb dat niet gezien, hè. Ja? Maar jij was weg. Ah ja, dat is juist. Bravo. Heel goed. Allee, klaar? Links of rechts? Oké? En versnel, hè? Ja! Ja, mooi. En versnel. Allez. Allez. La passion est parfois destructrice. Il y a de grands moments, la passion te donne de grandes émotions, de grandes satisfactions, mais elle te prive aussi parfois de grandes choses, de choses extraordinaires. Comme la naissance de mon fils. Ja, geven. J'étais entraîneur en Grèce. Ja, goed zo. Ma femme était sur le point d'accoucher. On avait joué un match le samedi, je pense. Directement après le match, j'ai voyagé pour assister à la naissance de mon fils. Évidemment, je suis rentré. Le petit n'est pas arrivé. Et puis, il y avait l'autre match qui arrivait aussi. Donc, je suis reparti jeudi pour donner au moins un entraînement avant le match. Et c'est au moment où je suis de retour en Grèce que mon fils naît. Je ne sais pas comment je dois interpréter cet événement, si j'avais pris à l'époque la bonne décision, si j'aurais pas dû rester auprès de ma femme. Je ne vais pas dire j'ai choisi, mais je me sentais aussi obligé de retourner auprès des joueurs et auprès du club qui m'emploie. Ja. C'est une question qui, malheureusement, restera pour toujours sans réponse. Je ne sais pas où était vraiment ma place. Hé, dat is voor mij. Wat? Dat is op groen. Kijk, ik pak hem nog en met mijn... Maar ja, maar jong, dat is van kei dicht. Als je nu mist, hè. Maar jongen, je moet gewoon naar... Wanneer hebben we nog tegen... Met Club Brugge hebben we tegen Leverkusen gespeeld. Hoe oud was jij dan? 3. In 2000... Maar hij was nog niet geboren. Hij was nog niet geboren. Ik zo. Jij wel, ja. 2-2 gelijk. En hoeveel jaar? Nee, 2-2 of 1-1, ik weet niet meer. Gelijk. Gelijk. En Ja. Lierse? Liers, dat was een vriendschappelijke match. Monaco hier m'a bien plu. Un 3, j'ai vu. Oh, mais j'ai vu, écoute, alors Arsenal défensivement. Ouais, ça, comme d'habitude. Mais comme hier, ils ont touché le fond, hein. Mais par contre, à Monaco, moi, oh là là, c'était solide, hein. Tu as vu Barcelone-Manchester City? L'entraîneur de Manchester City, avant le match, il avait dit on doit essayer d'avoir le contrôle du match. Donc on doit essayer d'enlever le ballon à Barcelone. Il n'a pas touché le ballon? Ils n'ont pas vu la balle, Manchester City. Non, tout ça pour dire, c'est bien d'avoir une idée de contrôle du match, mais si l'autre équipe a la même idée que toi... Il y a beaucoup d'entraîneurs qui font de la stratégie, mais très peu qui font de la tactique. L'équipe adverse joue avec un droitier à gauche, moi je vais mettre un gaucher à droite, enfin bref, tout ça c'est stratégie. C'est bon pour une fois. Mais de la tactique, c'est ce que tu fais à chaque match, quel que soit l'adversaire. C'est les réflexes que les joueurs font individuellement et c'est les réflexes que l'équipe fait collectivement. Ça, c'est de la tactique. Tactique, c'est plus une philosophie. C'est plus beau. 15, Patrick Dybala. 4 en 6. Voilà. Als ik een keer ziek ga zijn, dan gaat hij dat komen doen, zeker voor mij? Hm?
Maar ja, toe, dan kun jij dat alleen zeker wel. Als je het nog een paar keer met mij doet. Hm? Wacht, ik ga u helpen, hè. C'est bon, toi? Ok. Si on les laisse jouer, si vous les laissez faire comme Ruppelbaum, jouer, garder le ballon, se déplacer, demander les ballons, ils sont meilleurs que nous. Ils sont plus forts que nous. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent mini-foot, ça se voit. Technique pure, précision des passes, qualité, justesse. L'adversaire se les joue, on les emmerde pas, plus forts que nous. Si on joue comme on a joué nos matchs jusqu'à présent, et avec une détermination et une rage, on va gagner le match. On va les balayer. Si on rentre là et qu'on les regarde, on va bouffer. On va déguster, on va être à la trappe. Et n'oubliez pas qu'on a besoin de tout ce que vous avez en vous. Et aujourd'hui, il faut faire un match où on va chercher le maximum dans toutes nos possibilités. Tout. Mais n'oubliez pas une chose, c'est que sans le physique, sans le mental, sans la force, sans les efforts, on ne sait pas jouer au foot. Regardez Monaco-Arsenal, il n'y a pas photo. Hein. Parce qu'à Monaco, putain, pourtant Monaco, donnez-moi tout de suite 10 noms de joueurs à Monaco. Hein. Je suis sûr que pratiquement personne ne sait les donner. Mais ces mecs-là, qu'est-ce qu'ils ont mis comme sauce hein. Et Arsenal, on donnerait bien le nom de l'équipe Arsenal. Pas toucher un cuir. Hein. Pas un cuir. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y avait ça. Et bien évidemment du travail, de la tactique, de l'organisation. Mais d'abord ça. Ça. Et ce match aujourd'hui, chez nous, contre Thames, on joue comme on a joué les matchs jusqu'à présent ici. Deinze, Ruppelbaum, Gernsehaven, c'est le dash, le spirit, l'esprit. Ça doit se voir tout de suite. Nous, on joue vraiment pour quelque chose d'important et continuer notre saison dans de bonnes conditions. Hein, c'est important. Dès le départ, les matchs. On doit voir la différence dès le départ. Hein. N'oubliez pas, quand on crie duo, etc., ce qu'on a fait, on les lâche pas, on va les prendre. Hein. Allez, petit skipping, ya. Allez, ya. Ya. Hop. 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 Jens, je moet mee, hè? Bien, Mehdi, bien! Purée de merde. Boda! Allez! Où est-ce qu'il va, lui? Il va en dehors du rectangle. C'est incroyable, hein? C'est incroyable. Oui, ça y est. Quand vous êtes à gauche, Kegel, quand tu es à gauche, Kaboumi, quand tu es à gauche, tu sais où elle est la solution? Elle est à droite, de l'autre côté. Donc en deuxième mi-temps, plus on va jouer avec des diagonales, plus on a une chance de gagner le match.
Parce qu'ils jouent en losange. Il y a les phases arrêtées chez eux. Les phases arrêtées chez eux, hein, les joueurs, ils bougent. Hop, hop. Un mouvement, hop, et ils partent dans l'autre sens. Un mouvement, hop, et ils partent dans l'autre sens. Premier mouvement, deuxième. Nous, les phases arrêtées, c'est, allez, on shot, allez, on y va. Faites la même dynamique. 1, 2. Un côté, partir de l'autre. Un côté, partir de l'autre. La même dynamique. Une phase arrêtée, il te prend, hein. Comment vous voulez gagner ce match? En jouant techniquement? Ok, votre responsabilité. En y allant? Dans les duels, dans le pressing du haut? Ok, je veux le voir. Avec les phases arrêtées? Ou avec les trois en même temps? Quand on est là au-dessus, hein, on voit tout, les gars. On ne sait rien cacher. Ne cachez rien. On montre tout de la première minute à la dernière. Et quand on est fatigué, on lève la main. Il y en a un autre qui monte et qui va faire la même chose. Ok, les gars? Ok, allez, on y va. Ouvre, Kegel! Bien, bien, comment? Allez, Patrick, comment? Allez, Jérôme, plus haut, Jérôme, plus haut! Ouf! Seul, seul! Bien, Jérôme, bien! Diagonale, Jérôme! Le football, c'est du hasard. Un entraîneur peut contrôler qu'une toute petite partie de l'histoire du match. C'est un paradoxe, hein, mais c'est ça qui fait aussi le charme de notre métier. Casa, allez! Casa! Allez! Et tu veux le Casa Cup? On peut, Kegel, on peut! Deuxième ballon. C'est ça le foot. C'est ça la beauté du foot. Chaque semaine on recommence, chaque semaine on reprend. Ok les gars? Allez, on se voit lundi. Bon dimanche, hein?